Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Drôle de monde où ceux qui se présentent comme des écologistes coupent ou fragilisent des arbres au nom du verdissement, au nom de la piétonisation. Dernier exemple en date sur le Champ de Mars où le projet One de la mairie de Paris promet plus de verre mais doit passer pour cela par la suppression d'un certain nombre d'arbres centenaires et pour laisser la place à des bagageries touristiques et autres locaux commerciaux. Les arbres qui ne se sont pas immédiatement coupés sont diagnostiqués. Cela signifie qu'il faut vérifier s'ils ne sont pas malades. Mais s'ils sont malades, ils pourront être également coupés. Et il se trouve que notre lanceur d'alerte, le grand défenseur des arbres Thomas Braille, était sur place sur le Champ de Mars il y a 2 jours. Écoutez. Je me trouve aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel, voilà, au niveau du Champ de Mars. Et donc là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que voilà, on fait des diagnostics racinaires des arbres qui sont ici, vous voyez. Donc vous vous apercevoir, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. On est en train de travailler donc à la pioche. Voilà avec quoi on travaille. On fait les diagnostics à la pioche. C'est super, hein. Donc là, regardez, voilà, tout est cassé. Une grande partie de ces racines, elles sont cassées. Voilà. Ici aussi, super. Après, on fait ça pourquoi finalement? Pour rien, pour impacter les arbres, pour les rendre plus fragiles suite à la sortie et aux canicules. Ils n'ont pas besoin de ça, quoi. Et je suis dépité aujourd'hui. Donc on a appelé la mairie, on a mis un gros coup de pression. On demande à ce que ces travaux-là, ils s'arrêtent immédiatement, quoi. Parce qu'il y a encore 5 arbres qui doivent être faits. Donc visiblement, il y en a 80 qui devaient être faits, il me semble, c'est ce chiffre. Donc là, c'est un vrai carnage, quoi. Donc stop, stop et stop. Voilà, et nous sommes en direct avec Thomas Braille, que vous entendiez dans cette vidéo. Bonjour Thomas Braille. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes arboriste, grimpeur, fondateur du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce groupe national ? Bien, ce sont des groupes locaux qui agissent un petit peu partout en France et qui sont, comme vous le dites, très bien, ce sont des lanceurs d'alerte en fait. On a des oreilles et des yeux partout. Et aujourd'hui, cette mobilisation, elle a grandi. On a plus de 70 antennes en France et donc moi, je les remercie tous les jours, quoi, voilà. Bien sûr. On va parler un petit peu de ce qui se passe en France en général, mais d'abord parlons de cette situation que vous avez dénoncée sur le Champ de Mars. Alors, nous n'avions pas l'image, mais pour que nos auditeurs comprennent bien, il y avait vraiment des tranchées en fait le long de cet arbre que vous étiez en train de montrer, des tranchées donc creusées à la pioche avec des racines coupées, abîmées. Et alors, on a du mal à comprendre pourquoi en fait. Ça, ce ne sont pas les arbres qui sont destinés à être coupés à l'origine. Non, visiblement non. Alors il y a 80, visiblement il y a 80 arbres qui ont déjà été faits. Donc il y en a 80 qui étaient prévus, donc il en reste 5 à faire. Donc nous on a été invités par la municipalité suite au tweet qui a été fait concernant l'arbre dans lequel je me suis accroché pendant 11 jours, le platane de Gustave Eiffel. Il y a une tranchée de 4,50 m de long qui a été faite à son pied, qui fait 30 cm de profondeur sur 40 cm de large. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, tout le système racinaire il a été impacté, puisque un arbre aussi gros, son système racinaire il est très grand et très large et très puissant. Donc même sur les photos, on a vu que voilà, on a touché les racines d'ancrage et les grosses racines. Donc en fait là, c'est la porte d'entrée aux pathogènes, ce qu'on appelle les maladies, les champignons ou voire peut-être même des bactéries. Et donc en fait, on fragilise les arbres en faisant ce genre de pratique. Moi, je le dis haut et fort, hein, tant pis, je vais pas me faire des amis dans la profession, mais ce volet diagnostic racinaire en grattant avec des outils, en enlevant la terre et tout, en fait, ça, je suis désolé, mais c'est très très mauvais pour les arbres. Donc ça, il faut arrêter avec ça parce que ça sert strictement à rien en fait, quoi. Mais oui, parce que vous le dites en fait un petit peu dans la vidéo, c'est presque une condamnation à mort d'un arbre qui est déjà fragilisé par les fortes températures, etc. Donc là, ça ne fait qu'amplifier les difficultés de survie d'un arbre pour lequel tout n'était déjà pas forcément facile. Alors, condamné à mort, j'irai pas jusque-là, mais disons que on n'a pas non plus gratté tout le système racinaire, mais
Il faut dire qu'à partir du moment où vous mettez les racines au niveau, vous les mettez à nu, elles sont plus dans leur propre milieu. C'est quand même un milieu qui est quand même assez endogène puisqu'elles sont dans la terre. Elles sont pas en contact direct avec l'oxygène, même s'il y a de l'oxygène qui passe. Elles sont en contact avec des micro-organismes du sol qui font le travail, avec des champignons. Et ce qui est surtout dangereux, comme je vous disais, c'est ces outils qu'on utilise parce que vous savez, la vidéo que j'ai faite, juste à côté, il y avait un arbre qui avait été abattu parce qu'il a été attaqué par des champignons, ce qu'on appelle lignivores. C'est des champignons qui mangent la lignine, ce qui fait la tenue mécanique de l'arbre. Et donc, la problématique, c'est que cette pioche, elle a tapé dans une vieille racine où c'est qu'on voyait bien qu'il y avait la lignine qui avait été mangée, donc ça sentait les champignons. Et ensuite, on tape sur des racines saines. Donc, c'est comme ça qu'on propage les maladies, en fait. Moi, j'ai envie de vous dire, la seule chose à faire, parfois, c'est de ne rien faire. Il faut retrouver beaucoup d'humilité avec les arbres. Et parfois, on croit que nos diagnostics, nos expertises, gratter, tripoter, en fait, on fait qu'accentuer les choses et c'est pas bien, quoi. Voilà. Oui, parce que finalement, les laisser tranquilles dans leur environnement naturel, ce serait peut-être pas si mal. Mais en fait, on a même du mal à comprendre à quoi sert ce diagnostic. Qu'est-ce que ça aurait changé Est-ce que si on se rendait compte qu'il était malade, il aurait été abattu, vous pensez ? Non, écoutez, moi je pense surtout qu'il y a un projet qui est prévu de faire des constructions au pied des arbres. Oui. Moi je pense que, alors, vous savez, la mairie de Paris nous avait invités, suite au tweet qui a été fait pour le platane bicentenaire, on nous a invité à dire, mais venez voir nos experts comment ils travaillent et tout. Écoutez, ils ont bien fait de nous inviter parce que on est tombé quand même un jour où c'était des agents du BTP qui faisaient ça. Il y avait personne qui est en charge de responsabilité sur les arbres. Et on sait tous très bien, alors après je jette pas la pierre au BTP, mais le BTP et les espaces verts, c'est quand même deux mondes différents, quoi, d'accord ? Il y en a qui travaillent avec des pelles, des pioches et des pelles mécaniques, et nous on est quand même un peu plus soucieux sur la manière dont on travaille avec nos arbres. Mais la problématique, elle est là, oui, c'est qu'on a été invité et finalement, on s'est aperçu que le travail... Ah ben non, pas du tout, non, c'est pour ça qu'on a... Donc, comme je vous disais, moi je pense qu'il y a toujours derrière un projet qui court. On a vu même devant le pied nord de la Tour Eiffel, et bien que il y avait quand même des tranchées qui ont été réalisées parallèlement, perpendiculairement, on voit bien que ce sont presque des tranchées qui vont accueillir du béton pour faire des fondations. Donc oui, on alerte parce qu'on nous avait dit qu'il n'y a rien de se faisait. Donc nous, ce qu'on demande, c'est l'arrêt des travaux. Ce qu'on demande, c'est l'enlèvement des permis de construire et une lettre écrite de la mairie en s'engageant à ne pas construire. Et pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Voilà. Oui, parce qu'il y avait déjà eu un engagement, mais je crois plutôt oral, d'Emmanuel Grégoire, grâce à votre combat et celui d'Hugo Clément notamment, et la pétition qu'il y avait eu il y a quelque temps pour sauver ces arbres centenaires du Champ de Mars. Et il y avait eu un engagement au moins oral d'Emmanuel Grégoire, qui avait expliqué, donc de la mairie de Paris, qui avait expliqué que oui, on n'abattra aucun arbre centenaire. Et puis finalement, après, même son entourage était un petit peu revenu dessus en disant, bon, peut-être qu'il faudra en abattre quelques-uns, mais pas tous. Et finalement, aujourd'hui... Oui, excusez-moi, non, mais là, pour le coup, tout a été arrêté, mais c'est vrai que l'action qui a été menée, je remercie Hugo, parce qu'il nous aide pas mal aussi sur tout le volet arbre. Mais c'est vrai que si je ne m'étais pas non plus accroché, les associations, ça faisait un petit moment qu'elles demandaient à être reçues en mairie, c'était pas le cas. On a forcé les portes, mais parfois il faut passer par d'autres moyens pour y arriver. Mais en tout cas, nous avons pratiquement la certitude que on nous a dit qu'on n'abattrait pas les arbres, mais que les projets de bagagerie et autres, ils courent toujours. Alors devant le pied nord, je pense qu'il y a un projet de faire des locaux pour les agents de la Tour Eiffel, mais nous on n'a rien contre. Bon, ça, on n'est pas là pour embêter les agents de la Tour Eiffel, mais faites-les ailleurs. Là, il y a d'autres endroits qui ont été proposés. Ça encore venir bétonner et puis défigurer quelque part. Je sais pas, ce site il est quand même magnifique, quoi. Moi j'habite pas là, je suis dans le Tarn. Si vous savez, qu'est-ce que parfois j'ai envie de vous dire, mais moi je suis loin de tout ça, je suis dans la forêt. Et tout, vous battez pour les autres en fait, oui. Je veux pas pour les autres, mais bien sûr, mais je veux pas pour mon fils surtout. Et pour les arbres, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que sans les arbres, je l'ai dit dans la fin de la vidéo que vous avez coupée, parce que voilà, bon, on est en radio, on n'a pas forcément trop le temps, mais je dis à la fin de la vidéo, mais les arbres, c'est les seuls qui vont nous sortir de la galère dans laquelle nous sommes. Alors je voudrais qu'on en parle, Thomas Braille. Vous qui êtes un amoureux des arbres et qui défendez les arbres depuis toujours, est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui à quel point l'arbre est essentiel alors
justement, on parle tous les jours de réchauffement climatique, d'inondation désormais. Enfin, ça va dans un sens et dans l'autre. Qu'apporte l'arbre? Est-ce qu'on peut le rappeler, ça? Si jamais Anne Hidalgo, par exemple, nous entendait. Alors qu'apporte l'arbre? Écoutez, je pense qu'un enfant de 5 ans le sait. Oui, je sais bien. Il dépollue, donc ça veut dire qu'il mange le carbone. Quand vous voyez un arbre, c'est un amas de carbone. C'est pas compliqué, c'est tous les polluants, les cochonneries qu'il y a dans l'air. En fait, l'arbre, il le stocke et avec ça, il fait du bois. Voilà, donc c'est stocké dans du bois. Donc ça humidifie bien entendu les villes, ça permet aussi de faire baisser les températures. Quand vous n'avez pas d'arbres sur une route, l'ombre portée qu'amène un arbre sur la route, c'est 30 à 40% 30 à 40 degrés en moins, pardon. Sur le bitume, quand vous avez une ombre portée d'un arbre, il faut pas oublier non plus une chose, c'est que on a parlé de canicule cet été. Sans arbre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. D'accord, parce que les arbres, ils rejettent dans l'air des molécules volatiles qui favorisent la création des nuages et qui favorisent la pluie. Donc, plus vous coupez d'arbres, plus vous créez des déserts et moins vous avez d'eau. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, après, on peut aller plus loin dans le discours, mais... J'ai une question également concernant les arbres en ville. On voit maintenant ce nouveau matériau. Alors, je ne pourrais même pas vous dire ce que c'est, mais vous devez le savoir, vous. Avant, il y avait de la terre, vous savez, qui entourait un carré de terre. Oui. Et désormais, on a cette espèce de matériel un peu rebondissant, là, qui est posé. Alors, est-ce que c'est fait pour protéger l'arbre? Est-ce que ça ne l'abîme pas? Est-ce que ça n'empêche pas l'arbre de respirer, enfin la terre de respirer? Non, pas du tout. C'est une espèce de mulch qui est aggloméré. Donc, non, c'est même très bien pour l'arbre, quoi. Après, moi, je dis aujourd'hui, la vraie enfin, comment dire, pour prendre le problème de ces arbres qui sont condamnés toujours avec du bitume et du béton, comme on a fait jusqu'au collet pendant des décennies. En fait, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Vous faites un aménagement en ville, eh bien, vous pensez arbre et vous pensez aménagement. Le problème, c'est qu'on a toujours fonctionné à l'envers. C'est-à-dire qu'on a pensé aménagement, comment faire des beaux trottoirs, des pistes cyclables, ou j'en sais rien, qui nous font perdre nos arbres la plupart du temps, puisqu'on est en train de les couper pour faire des pistes cyclables. Mais pensons végétal, le bien-être du végétal, et ensuite pensons à comment on aménage derrière. Et là, on aura des beaux sujets qu'on n'aura pas besoin de tailler, qui coûteront pas cher aux contribuables, parce que ça coûte une fortune, toutes ces campagnes de taille chaque année. Et on aura des beaux sujets qui pourront grandir avec une belle canopée, qui pourront nous rafraîchir les villes et qui évolueront en toute quiétude, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que oui, ça c'est primordial, mais on a toujours fait l'inverse. On a fait des aménagements, des fosses de plantation, on a jeté des arbres dedans et puis débrouillez-vous, quoi. Mais j'estime que voilà, un arbre c'est vivant, on en a besoin. Ils sont même plus importants que les animaux. Hein, je tiens à le dire. Je suis désolé. Moi, j'aime les animaux. J'ai des moutons, j'ai un gros chien. Mais les arbres, ils nous font respirer. C'est ce qui me permet d'échanger avec vous aujourd'hui. Et les animaux, ils nous font pas respirer, quoi. Donc voilà. Ouais. Oui, et c'est vrai qu'en plus, on note cette tendance à raser assez facilement les vieux arbres déjà installés dans les villes et ailleurs. Hein. Notamment, on le voit beaucoup pour ces chantiers de pistes cyclables qu'il n'y a pas seulement à Paris, mais partout. Moi, je vois dans le Pays Basque des pistes cyclables qui vont, vous le disiez, hein, qui vont jusqu'à bétonner le pied de l'arbre. Hein. Il n'a vraiment plus d'espace du tout à lui. Donc, on peut se poser des questions sur ces arbres qui sont vraiment mis en danger. Et en revanche, on dit oui, regardez, on plante et donc on plante des jeunes arbres. Mais évidemment, on ne peut pas dire que un jeune arbre est l'équivalent d'un arbre centenaire qui est installé là depuis tant d'années. Oui, et puis je suis ravi que vous souleviez le problème parce que ça fait un moment qu'on le dit. Francis Allais était le premier à le dire. Francis, que je respecte énormément pour le travail qu'il a fait. Écoutez, c'est pas compliqué. Pour faire simple et pour que les auditeurs comprennent, si vous coupez un gros arbre, vous effeuillez cet arbre, vous mettez les feuilles au sol, d'accord, une à côté de l'autre, vous mesurez les mètres carrés de cet arbre-là. Voilà, ça se trouve, je sais pas, je vous dis une bêtise, je les ai pas comptés, mais vous avez peut-être 200 000 feuilles dans un gros arbre. Et ensuite, vous prenez un petit, puisqu'on vous dit qu'on coupe un gros pour en planter un ou deux petits parfois en compensation, et vous effeuillez les petits arbres et vous posez les feuilles au sol, mais vous verrez qu'il vous manque des feuilles, quoi. Ce qui fait un travail de dépollution et d'oxygénation, ce sont les feuilles. C'est pas compliqué. Plus vous avez de feuilles, plus vous avez un travail d'oxygénation et de dépollution. Et aujourd'hui, le compte n'y est pas. Donc, si vous avez un arbre qui a 100 ans, vous en plantez un petit qui a 10 ans, il faudra attendre 90 ans pour avoir la même masse foliaire. Encore faudrait-il qu'il survive.
jusqu'à là. Oui, et en plus, c'est ce qu'on dit, on a 20 ans pour redresser la barre, le GIEC disent. Donc, les arbres qu'on coupe aujourd'hui, quand on nous dit oui, mais dans 100 ans, ils feront le travail, ben non, on n'a que 20 ans, en fait, si on ne fait pas attention. Et j'aimerais attirer aussi votre attention sur les arbres qui sont plantés aujourd'hui, les jeunes arbres. Il faut savoir une chose, c'est qu'à partir de 40 degrés, un arbre ferme son système hydrique. Système hydrique, ça veut dire qu'il n'est plus en capacité d'absorber ni de l'eau par les racines, ni par les petits poils absorbants qu'il y a sur les feuilles. D'accord ? Ça veut dire que quand il fait trop chaud, il ferme pour justement se protéger et ne plus perdre d'eau par évapotranspiration. Et donc, tous les arbres, une grande partie des arbres qui ont été plantés l'année dernière, là, j'ai fait des vidéos, ils sont tous morts. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des périodes de canicule, qu'on a des restrictions sur l'eau, eh bien, c'est pas compliqué. L'eau, elle va en priorité ensuite aux habitants et à la population. Et donc, on arrête d'arroser les espaces verts. Et donc, les arbres meurent. Et aussi une chose, un phénomène important, c'est que le rayonnement solaire de 100 ans aurait tenu. Ah, tout à fait. Les arbres de 100 ans, oui, ils tiennent parfaitement. Et pour terminer là-dessus, le rayonnement solaire, il a été tellement fort cette année que les arbres, en fait, ils ont leur système foliaire, les feuilles ont été grillées par les rayons solaires qui étaient trop puissants. D'accord, il faisait trop chaud. Donc là aussi, vous avez beau planter, mais même vous avez beau arroser. Par exemple, si vous plantiez chez vous et que vous arrosiez, même si c'est interdit, eh bien, sachez une chose, c'est que le rayonnement solaire a brûlé les feuilles. Donc c'est triste et c'est grave. Et donc, si on a eu beaucoup de forêts qui ont été grillées, qui ont été roussies, eh bien, toutes ces feuilles qu'on a moins, c'est de l'oxygène à moins. Donc, en fait, l'air que l'on respire, il est chargé encore plus en carbone puisqu'on a moins de feuilles qui absorbent le carbone. Donc, c'est mauvais aussi, quoi. Voilà. Oui. Thomas Braille, je voulais vous poser une question, mais puisque vous abordez cette question du rayonnement solaire, c'est peut-être un petit peu moins votre spécialité, mais malgré tout, moi, ça me travaille beaucoup, cette question. C'est tout ce bitume noir, à chaque fois en ville, qui absorbe la chaleur. Pourquoi ne pas travailler ? Je sais qu'il y a des villes dans d'autres pays qui ont travaillé sur le blanc ou sur le beige ou sur le rosé à partir de cailloux naturels qui seraient beaucoup moins, qui absorberaient beaucoup moins la chaleur. Et donc aussi pour ces arbres des villes qui les grilleraient moins. Puis pour les hommes aussi au passage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour l'arbre, ni l'un ni l'autre. Je vous explique. Le problème du noir, c'est que ça restitue la chaleur le soir. Vous savez, les villes, si on est des surfaces minérales et un petit peu sombres, vous savez que le soir, en fait, vous mettez la main, c'est toujours chaud. Donc ça, c'est pas bon du tout. Le blanc, c'est pas bon. C'est bon pour les toitures, pour refléter. Si vous peignez votre toiture en blanc, ça c'est bon parce que ça reflète la chaleur sur les bâtiments. Par contre, si vous avez des surfaces minérales, comme ce qu'on appelle de la sabline, vous savez, c'est comme les terrains de pétanque, c'est cette espèce de minéralité très fine où on peut jouer à la pétanque. Quand vous faites ça, en fait, le problème, c'est que là, le rayonnement solaire, il réfléchit. En réfléchissant, en fait, il crée ce qu'on appelle sur les écorces des échaudures. C'est comme des gros coups de sabre, en fait, ça fend l'écorce parce qu'il fait tellement chaud, en fait, que ça éclate les écorces. Donc, ni l'un ni l'autre. La seule chose à faire, c'est de planter dans de la terre végétale avec au pied d'un arbre, replanter une deuxième strate, une strate arborée, une strate végétative qui serait de l'ordre des arbustes. En fait, c'est le principe de la forêt. Quand on ne sait pas, on regarde, on se promène en forêt. En forêt, vous avez plusieurs strates. Vous avez la grande strate des arbres, vous avez la strate arbustive qui attend, et ensuite vous avez la strate herbacée au sol, avec un couvert végétal. Et c'est pour ça que les forêts, elles sont humides et elles n'ont pas chaud parce qu'elles sont protégées. Donc il faut protéger le pied des arbres, quoi. Voilà. Alors, une dernière question, parce qu'on pourrait encore parler pendant des années, et même ensemble d'arbres. Thomas Braille, vous êtes un passionné. Une dernière question, parce que j'ai vu que c'était aussi un sujet sur lequel vous battiez, et pour ne pas parler que de Paris, il y a notamment ces questions de déboisement de forêts. On en avait déjà parlé ici. Le dernier projet en date sur lequel vous êtes battu, c'est le déboisement de la montagne de Lure à Cruis, en Alpes de Haute-Provence, déboisement qui permettrait l'installation de 15 hectares de panneaux photovoltaïques. Et là, pareil, on se demande mais pourquoi abattre des arbres, toujours au nom d'une forme d'écologie, mais tout de même abattre des arbres alors qu'on pourrait mettre ces panneaux ailleurs. Alors, je n'étais pas sur ce projet, mais vous avez bien fait de le dire, et je pense que les opposants, ils seront extrêmement d'accord, mais c'est pas grave, vous avez juste fait... Vous avez peut-être... moi, j'étais à Tour de Fort, en fait.
à côté de Saint-Cyr-la-Popie, mais c'est pas très grave, c'est les mêmes combats de toute façon, et vous faites bien de le relever. Écoutez, moi j'étais à Tour de Fort à côté de Saint-Cyr-la-Popie. Total veut s'implanter sur 20 hectares. Il veut raser une partie de la forêt pour mettre du panneau photovoltaïque, d'accord. Moi je vous le dis clairement, on est contre. Les panneaux photovoltaïques, on les met sur des zones, des zones industrielles, on les met sur les toitures des bâtiments, des centres commerciaux, des stabulations de fermes, on les met partout où on veut, sauf sur des forêts. On ne rase pas les forêts pour faire de l'électricité. Mais c'est tellement simple à comprendre. Et les gens qui diraient qu'on est contre tout, c'est faux. Moi, je suis pour le photovoltaïque, mais pas sur ces zones-là. Donc, Tour de Fort, ils veulent se mettre donc dans la forêt. Donc, le câble de raccordement, il fait 12 km jusqu'à arriver au point de raccordement. Ouais. Il faut savoir que sur les 12 hectares, on est en alerte parce qu'on sait très bien que d'autres projets de photovoltaïque vont se repiquer sur ces 12 km. Et donc, c'est non. Clairement, vous faites bien de le dire, mais c'est non. Puis voilà. Ça assèche la terre, ça désertifie la terre qui est en dessous de ces panneaux. Ah, mais c'est surtout en plus d'abattre les arbres, je veux dire, évidemment. Voilà. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où vous avez plus d'arbres, je le dis et je le redis, il fait chaud sur la terre. Si on a des températures caniculaires l'été, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. C'est aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Eh bien, ça a le mérite d'être très clair, Thomas Braille. Merci pour votre message, merci pour votre combat. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes arboriste, grimpeur et fondateur du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. À bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.